Les gens en ont marre de vous, je ne sais pas, vous ne correspondez plus, vous êtes entre deux âges, pas assez vieille pour être une grand-mère, trop vieille pour être une mère. Il est cruel ce métier, il est extraordinaire et cruel. Tu cours après un fantôme. C'est le même dans ce village. Toi, tu t'arrêtes, parce que moi, je m'arrêterai pas. On ne peut pas ne pas comprendre cette maman qui viscéralement, d'abord, perd un enfant, donc c'est intolérable. Pour avoir une amie qui a perdu un enfant, c'est intolérable à vivre. Et puis, quand elle le revoit 10 ans après, au même âge, c'est-à-dire que la série pose cette question, est-elle folle, est-elle schizophrène, enfin, a-t-elle un problème de santé mentale, ou est-elle face à un phénomène paranormal? Mais en tout cas, quelle que soit la vérité, elle ne peut pas s'empêcher de... Alors qu'elle est médecin, donc scientifique, une femme rationnelle, alors qu'elle a un enfant, un autre enfant, biologique celui-là, et une vie, elle va tracer sa route. C'est comme si elle était aimantée, ensorcelée. Et il faut qu'elle aille comprendre. J'ai été tellement heureuse sur ce tournage, tellement heureuse tout de suite, avec Benjamin, avec les autres partenaires, avec Fauve, avec Flore Buenaventura que j'ai retrouvée, que j'aime tellement, dans la vie aussi. Ceux que j'ai rencontrés, Mathieu Madénian, Samy, Bruno, que je connaissais, avec qui j'avais déjà tourné. On était tellement heureux, Lannick, tellement heureux que chaque matin, j'y allais dans la joie, même fatiguée, j'oubliais ma fatigue. Vous savez, la fatigue, évidemment, elle existe, hein, mais quand on est porté, on l'oublie. On a eu une chance folle, on s'est retrouvé une bande de gentils. Vous imaginez? Des gentils qui aiment les autres, tous ensemble. Donc il n'y avait pas tellement de place pour les cons. S'il y en a un qui est passé, il n'a pas eu le temps de... Il a été embarqué dans la vague positive. J'ai perdu mon fils il y a 10 ans et je me suis retrouvée face à un petit garçon du même âge. Voilà, pour l'instant j'en profite et je me dis souvent, si ça s'arrête, j'écrirai. Peut-être je serai prof de théâtre, je ne sais pas. Ou en tout cas, je ferai quelque chose pour les autres.